sans plus tarder, je voudrais inviter notre premier invité à vous présenter son mot de bienvenue. C'est M. Gilles Derry. M. Derry est président du Créneau d'excellence agriculture nordique et président de l'entreprise des Bleuets sauvages du Québec. Alors, M. Derry. Merci, Sylvain. Alors, bon matin à tout le monde. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation qui vous a été lancée conjointement par le Créneau d'agriculture nordique, de même que Agrinova. Je vous remercie sincèrement parce que, comme vous le savez sans aucun doute, au niveau du Créneau d'agriculture nordique, un axe d'intervention qui est fondamental, c'est au niveau de la recherche et de l'innovation. Donc, pour nous, c'est peut-être le préambule ce matin à quelque chose qui, espérons-le, va se développer et de laquelle va émerger des projets qui vont être porteurs pour non seulement le Créneau, bien sûr, mais aussi pour le développement de l'industrie agroalimentaire dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de façon encore plus générale pour l'économie et le bien-être de tous nos gens ici en région. C'est évident que c'est une première. C'est une première où on va vous demander de réfléchir abondamment, j'en suis convaincu. Je vous remercie à l'avance de tous les efforts que vous allez y consentir parce que, finalement, le résultat de cet exercice aujourd'hui est largement tributaire de votre implication et de votre participation. Il ne me fait pas de doute que ça va sûrement être très, très, très profitable. Je m'en voudrais de ne pas remercier tous les commanditaires qui s'impliquent dans cette démarche d'excellence. Alors, Sylvain a déjà mentionné pour les besoins de cette activité plusieurs organismes qui prêtent leur concours. Il y a tous les porteurs aussi du dossier au sein de l'industrie, les grandes entreprises, les syndicats et aussi, bien sûr, le ministère du Développement économique et de l'Innovation qui est finalement le porte-étendard de cette stratégie de créneau accord pour notre région. Alors, bonne délibération. Je suis convaincu que vous ne vous ennuierez pas. Et je nous souhaite à tous et à toutes que des idées merveilleuses vont ressurgir de cette réflexion d'aujourd'hui et que de cela, on fera des petits dans les années à venir. Merci beaucoup. Première conférence, Mme Isabelle Tremblay-Rivard va porter sur le Créneau d'excellence agriculture nordique axé sur le bleuet sauvage et la pomme de terre de semence. Alors, bon matin tout le monde. D'abord, merci d'être tous présents aujourd'hui. Moi, je vous dis que c'est mon quotidien, le Créneau agriculture nordique. Et vous, c'est peut-être la première fois que vous en entendez parler ou parmi les premières fois. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos objectifs, c'est quoi notre vision, puis dans le Créneau de façon globale pour que vous voyez un peu en quoi cette journée d'aujourd'hui s'insère dans quelque chose d'un peu plus macroscopique. Alors, d'abord, la démarche ACCOR. ACCOR, ça veut dire Action concertée de coopération régionale de développement. Donc, c'est une démarche du gouvernement du Québec qui a été instaurée, qui a débuté, je crois, en 2003. Donc, ça vise à construire un système productif régional compétitif sur le plan nord-américain et mondial par l'identification et le développement de créneaux d'excellence qui pourront devenir leur image de marque. Donc, dans la région, l'agriculture nordique a été identifiée parmi ces créneaux-là qui peuvent devenir une image de marque pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, un créneau d'excellence, par définition, c'est un ensemble d'activités économiques qui sont interreliées pour lesquelles une région a pour objet de se démarquer de façon compétitive par rapport aux autres régions et sur les marchés internationaux, sur la base de compétences qui lui sont spécifiques. Donc, historique, en 2006, il y a eu une étude d'opportunité pour l'établissement du créneau d'excellence dans la région. Et la formation d'un comité de créneau s'en est suivie. Ensuite, il y a eu la rédaction du plan d'action et de la stratégie de développement avec la collaboration de la table agroalimentaire et de Agrinova. En 2008, ça a débouché sur la signature d'une entente de mise en œuvre avec le gouvernement du Québec et j'ai été embauchée par la suite pour débuter la mise en œuvre du créneau et de ce plan d'action-là. Et en 2010, en décembre 2010, pour être plus précis, on a constitué le créneau légalement. Donc, le créneau est un organisme qui s'appelle Créneau d'excellence agriculture nordique. Donc, pourquoi ce créneau a été identifié dans la région? Parce que, premièrement, là, je parle de la région, mais je vais vous dire tout de suite d'emblée que la région partage ses caractéristiques avec d'autres régions. Donc, ce qui fait en sorte que notre créneau est particulier, parce que ce n'est pas des attributs qui sont spécifiques nécessairement à la région. Donc, c'est intéressant dans le sens où les projets qu'on développe ici peuvent rayonner sur le reste du Québec nordique. Donc, la région possède des facteurs agroclimatiques qui permettent de réduire l'incidence des ravageurs,
donc incidemment de réduire l'utilisation de pesticides, d'augmenter les propriétés nutritionnelles et nutraceutiques dans certaines productions et d'en favoriser la production pour certaines autres. Donc, on voit pourquoi aussi on a ces facteurs agroclimatiques-là. Avec la carte, on voit que la région est vraiment isolée géographiquement par la barrière du parc des Laurentides, les Monts-Valin. Donc, ça nous permet cette espèce de protection phytosanitaire qu'on observe ici, puis en même temps, une production agricole qui est possible sous des latitudes nordiques. Mais une autre chose qui est très importante pour laquelle on a un créneau en agriculture nordique ici, c'est qu'on possède une masse critique d'entreprises qui possèdent un potentiel de développement des marchés d'exportation. Si on se rappelle la définition de qu'est-ce qu'un créneau d'excellence, c'est excessivement important. Donc, c'est pourquoi on a un créneau d'excellence qui a été reconnu et pour lequel une entente de mise en œuvre est signée depuis 2 ans. Donc, les produits du créneau. Dans le libellé du créneau, on parle d'axé sur le bleuet sauvage et la pomme de terre de semences. Ces deux filières de production constituent nos filières qui sont leaders. Sauf que le créneau, on considère également d'autres productions, d'autres types de produits. Donc, aujourd'hui, les discussions, vous pouvez élargir vos réflexions à d'autres types de productions, notamment, oui, les petits fruits, bleuet sauvage, canneberge, camerise, amélanche, cerisier nain et même d'autres petits fruits, aronia, sureau, argousier, ce type de fruits-là. La pomme de terre de semences, bien sûr. Les élevages qui sont nourris avec des céréales et des fourrages produits en région nordique. Et les céréales et les fourrages et les oléagineux aussi en font partie. Et présentement, on a formé une table pour faire une procédure d'évaluation, une procédure de positionnement des productions à l'intérieur du créneau, pour s'assurer que lorsqu'on dit qu'une production, nous, on la considère à l'intérieur de notre créneau d'excellence, c'est parce qu'elle possède d'abord des caractéristiques liées à l'agriculture nordique, et deuxièmement, que sa filière de développement socio-économique est quand même assez développée. Donc, la vision qu'on s'est donnée, c'est une vision qui est ambitieuse, qui est quand même aussi très large. Donc, c'est de positionner la région comme un leader en production, transformation et exportation de produits nordiques. Quand on parle de leader, c'est un leader international, rien de moins. Donc, pour ça, c'est sûr et certain qu'une vision comme celle-là, il faut réfléchir stratégiquement. Donc, d'abord et avant tout, c'est important de consolider l'offre. Qu'est-ce qu'on a à offrir? Les productions, les filières, les entreprises, je crois que ça passe essentiellement par l'innovation, par la formation, par l'expertise, par toutes les choses qu'on risque de discuter, des thèmes qu'on risque d'aborder aujourd'hui. Donc, la consolidation de l'offre, c'est très, très important pour nous. Et de l'identifier aussi. Si on dit qu'on veut se différencier sur les marchés sur la base de propriétés nordiques, il faut que ce soit possible de l'identifier. Donc, pour ça, on développe des projets, soit de marques de certification, on veut faire des démarches avec les autres régions pour faire un terme valorisant. Caractérisation de la demande, même chose. Si on veut savoir est-ce que l'offre que l'on a, est-ce qu'elle correspond à un besoin sur les marchés, c'est très important de le connaître puis de savoir c'est quoi le pouls de ce marché-là pour développer notre offre en fonction de la demande. Donc, c'est toutes des choses qu'on mène en parallèle. Et finalement, la création de la demande. Si on veut que les gens oui, les marchés, est-ce qu'il y a un besoin, mais des fois, c'est de créer le besoin. On travaille également là-dessus pour créer une demande sur la base de l'agriculture nordique. Donc, les orientations qu'on s'est données, notre plan d'action, c'est un plan d'action qui couvre plusieurs axes d'intervention. On les a ici, il y en a 8. Production, transformation, mise en marché, la protection sanitaire, l'innovation et la R&D, partenariat, formation main-d'œuvre, organisation et financement. Oui, aujourd'hui, on se concentre davantage sur innovation et R&D, mais je vous dirais qu'on touche beaucoup production, transformation, mise en marché, parce que l'innovation, ça touche à tous ces secteurs-là, mais également la formation de la main-d'œuvre, le partenariat, la protection sanitaire, puis également le financement. Fait qu'aujourd'hui, je crois qu'on couvre vraiment l'ensemble de notre plan d'action puis de ces axes d'intervention-là. De façon plus générale, je trouve que c'est intéressant de vous présenter c'est quoi le type de projet qu'on a réalisé jusqu'à présent, puis qu'est-ce qui s'en vient prochainement avec chacune de ces orientations-là. D'abord, pour la production, les objectifs que s'est donné le créneau en termes de production, c'est d'abord d'augmenter la productivité et les superficies et d'assurer le développement des filières de production du créneau. Donc, c'est des objectifs qui sont quand même assez larges, mais ça peut se traduire par des actions comme celle-ci.
Une étude d'opportunité pour le développement de l'industrie de la pomme de terre de semence qui a été terminée l'an dernier. Depuis ce temps, il y a un comité qui a repris en charge cette étude-là puis qui essaie de la mettre en œuvre, qui la met en œuvre. L'adaptation de l'implantation de l'aménagement de cannebergière biologique sur sable, c'est un projet qui est en cours, qui est mené par Agrinova. Optimisation de la production de luzerne, mécanisation des récoltes, création variétale, sont tous des projets qui peuvent être développés avec le créneau, puis qu'on tente aussi de faire émerger. Ensuite, transformation, les objectifs qui sont relatifs à ça. Favoriser la transformation des produits nordiques en optimisant l'utilisation de ces derniers en transformation, donc favoriser la création de chaînes de valeur au sein du créneau, mais aussi diversifier l'offre de produits nordiques qui sont transformés. Présentement, il y a des entreprises de transformation, de première transformation, des grosses entreprises, des petites entreprises en deuxième, troisième transformation. Donc, c'est de faire émerger d'autres projets de deuxième, troisième transformation, de produits à haute valeur ajoutée ou encore même des projets de première transformation, mais qui sont différentes. Donc, optimisation de l'utilisation des infrastructures et des services aux transformateurs pour que les entreprises soient en mesure de se développer davantage. Puis celles qui existent déjà, qu'on les utilise à leur plein potentiel. D'identifier des potentiels de développement de produits en fonction des tendances agroalimentaires à l'international. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la base de ce qui se produit dans les régions nordiques et des tendances qu'on observe ailleurs dans le monde? Qu'est-ce qu'on pourrait développer comme nouveau projet qui répondrait à cette demande-là? Donc, de travailler le contraire de souvent comment on fait. Souvent, on développe un produit, on fait une étude de marché. Bien là, c'est de regarder le marché puis de développer des produits en conséquence. Puis des projets de développement de nouveaux débouchés de transformation. Mise en marché. Caractériser la demande pour les produits nordiques. Développer des moyens pour identifier la nordicité sur ces produits. Susciter un engouement pour le concept nordique. Des fois, ça ne passe pas nécessairement par développer une marque ou quelque chose. C'est juste de faire connaître le concept et développer les marchés internationaux, bien entendu. Donc, un programme d'homologation agriculture nordique certifié a été élaboré par le consultant AgroExpert. Présentement, la marque est terminée et on attend prochainement pour une utilisation commerciale de la marque. Terme valorisant nordique, c'est une démarche qui s'inscrit à l'intérieur du plan Nord, qui devrait débuter prochainement en concertation avec l'ensemble des régions nordiques, des intervenants qui sont concernés et aussi les communautés autochtones. Une stratégie marketing qui est en cours également avec Enzyme Communication. Ce que l'on veut, c'est vraiment d'aller chercher justement sur les marchés qu'est-ce qui peut être des attributs porteurs de valeur ajoutée dans les catégories de produits que l'on parle, que ce soit les petits fruits, le bleuet, la pomme de terre de semence, les productions animales. Donc, qu'est-ce qui peut susciter un intérêt par rapport aux caractéristiques qu'on est capable de démontrer ici? Développement du concept de cuisine nordique. Ça, c'est un projet qui est qui est en montage. Donc, encore là, on veut le travailler en collaboration avec les autres régions nordiques. Puis de faire en sorte d'avoir un ouvrage culinaire qui met en valeur nos producteurs, transformateurs, nos chefs et bien entendu les produits nordiques et leurs bienfaits pour la santé. Une étude de marché et des projets de développement de marché avec les entreprises, avec des regroupements d'entreprises, ça peut toujours être développé. Également des missions commerciales, notamment la semaine prochaine, on se rend à Ciel Toronto, un petit contingent de la région. On veut développer d'autres types de missions comme ça pour aller promouvoir les produits, les entreprises également. C'est une grosse orientation, la mise en marché. Protection sanitaire. Protéger et bonifier le statut sanitaire des productions du créneau. Je crois que c'est des choses qui peuvent être très intéressantes d'aborder aujourd'hui dans le cadre des besoins de recherche. Une stratégie sanitaire régionale a été développée l'an dernier. La promotion du programme Certification Québec auprès des producteurs de pommes de terre, on a fait ça récemment. Une petite démarche qui n'a rien coûté, en fait, mais qui peut quand même avoir des impacts sur les ventes de semences. Sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène et de salubrité. On peut faire des projets en lien avec des problématiques sanitaires au sein des productions, faire des soutiens aux initiatives pour le développement de programmes de certification. Donc, les filières qui veulent se doter de cahiers de charges pour encadrer leur production, il peut y avoir des mesures de soutien là-dessus. Innovation R&D. C'est sûr et certain que développer le système d'innovation en lien avec l'agriculture nordique, c'est un objectif qui est majeur. Puis je crois qu'aujourd'hui, on pose un des premiers jalons de ça.
Caractériser la nordicité au sein des productions, très important également. On ne veut pas que ce soit du vent. On veut que notre démarche soit cohérente et qu'on se base sur des attributs qui sont réels puis qui sont porteurs de valeur ajoutée. Et susciter des projets d'innovation qui vont permettre le développement des productions du créneau. Donc, les favoriser puis de faire des liens entre ce qui existe déjà. Donc, études et forum pour le système d'innovation du créneau, on est dedans. Caractérisation des petits fruits nordiques, c'est un projet déposé qui est en attente de financement. Des activités de veille, d'autres projets de caractérisation qui sont en réflexion. Puis tout ce qui sera proposé aujourd'hui pourra devenir une stratégie d'innovation qu'on pourra ensuite faire nôtre et vôtre. Susciter des partenariats au sein du créneau de ces filières. Favoriser les communications en lien avec l'agriculture nordique et le créneau. C'est des objectifs qui concernent le partenariat. Donc, c'est sûr et certain qu'on a des outils de communication. Vous avez dans vos pochettes, notamment notre bulletin. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire en m'envoyant un courriel. Activités de rencontre et de réseautage, que ce soit des participations à des colloques, des missions, des journées à corps qui sont provinciales, qui sont très riches en partage de connaissances avec d'autres créneaux qui ne sont pas dans notre secteur. Puis des partenariats qu'on a eus aussi avec des organisations régionales et provinciales. Qu'on parle du SINAC, d'Alliance Innovation 02, du Plan Nord sur lequel on est impliqué, la table agroalimentaire, les autres créneaux, l'équipe synergique avec les intervenants des CLD, des SADC. Formation main-d'œuvre, c'est sûr, c'est très important. Madame Denis en a parlé. Faciliter l'accès à de l'expertise et à de la main-d'œuvre pour les entreprises du créneau. Puis développer une offre de formation en lien avec l'agriculture nordique. Donc, d'organiser des activités de formation. On a eu un colloque qui s'est tenu le 29 mars dernier sur la mise en marché dans la région nordique. Puis c'est aussi de s'intégrer aux formations qui sont existantes, de faire la promotion de l'agriculture nordique à l'intérieur de ces formations-là, sans en inventer des nouvelles. Puis faire des projets pour l'attraction de main-d'œuvre qualifiée pour répondre aux objectifs du créneau, pour aux besoins des entreprises également. Finalement, organisation, bien, c'est sûr, c'est d'assurer la gestion du créneau, d'accompagner les entreprises dans leurs projets et développer des outils financiers pour les projets en agriculture nordique. Qu'on parle des projets de développement ou des projets d'innovation. Fait qu'on s'est constitué légalement. La cartographie du créneau, donc, qui fait partie de ce système productif-là. L'accompagnement pour le montage, le financement des projets, quand les entreprises, les organisations ont besoin, s'il y en a qui ont besoin, bien, moi, je suis disponible, ça fait partie de mon rôle. De référencer aussi vers des programmes de financement et des services professionnels, parce qu'on ne recrée pas ce qui existe déjà. Je pense qu'au contraire, on doit optimiser l'utilisation de ces services-là et développer des outils financiers qui correspondent aux besoins. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Puis je transmets la parole à Sylvain. Merci.